Vous allez bien ce matin? Amen. Ce matin, on poursuit donc dans ce qu'on avait débuté au mois de septembre sur le fruit de l'esprit. Et ce matin, le titre du message est « Sa fidélité est grande ». Et souvent, ma conjointe aimait, Francine, mon épouse, chanter ce chant-là. « Sa fidélité est grande, grande est sa fidélité ». Et c'est vrai qu'il est fidèle. Et honnêtement, chacun de nous devrions porter ce prénom, fidèle. Tu t'appelles fidèle. Fidèle pour les dames. Donc, en septembre, on a débuté le mois avec la question suivante. Ton service pour le Seigneur, tu le fais par devoir ou par amour? Par amour. Bonne réponse. Puis on a vu avec notre frère Élie Michel, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et on a vu comment Dieu nous aime, comment Dieu est amour. Et la semaine dernière, on a été défiés par Paul Tétrault, le surintendant du district, qui nous a appelés, dans toute sa simplicité, à nous tenir debout pour Dieu. Avoir des relations où on se tient debout pour Dieu. Suivre Dieu, ce n'est pas une religion. Suivre Dieu, c'est être à la poursuite de la vérité et se tenir debout pour la vérité. Être à sa suite, c'est briller afin que les ténèbres disparaissent. Et ce matin, on veut regarder ensemble une composante, je dis bien une composante du fruit de l'esprit, la fidélité. Et on va lire ce court passage dans Galates 5, 22, qu'on a déjà lu au cours des dernières semaines, mais on va le lire encore. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Seigneur, on te remercie pour cette parole écrite il y a des siècles, mais encore pertinente aujourd'hui, en 2025. Encore pertinente et puissante pour transformer des vies. Encore puissante pour changer nos cœurs, changer nos vies, changer nos pensées et faire de nous des disciples de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, que cette parole puisse nous interpeller et qu'elle puisse produire en nous le fruit de l'esprit. Tous on dit Amen. Amen. Donc, le chapitre 5 de l'Épître aux Galates nous parle de la liberté chrétienne. Et si on pourrait baisser les spots en haut, ça m'aveugle un petit peu, j'apprécierais. Elle s'adresse à des non-juifs que Paul, par la prédication sous l'onction du Saint-Esprit, a conduit à Christ. Dans la liberté de Christ. Et Paul a écrit cette lettre parce que des légalistes, des religieux, ont passé derrière lui pour les inciter, ces nouveaux croyants, à se soumettre à la loi juive. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Paul il a débuté son épître en disant ceci, dans Galates 1, on le lit, « Je m'étonne » au verset 6, « que vous vous détournez si promptement, si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens, des personnes qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui
que nous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, nous dit Paul, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et malheureusement, encore aujourd'hui, en 2025, une multitude de prédicateurs accessibles via les médias sociaux troublent les croyants. Ils veulent renverser la simplicité de l'Évangile de Christ en mettant au centre de leur message, non pas Christ, mais leur propre Dieu, leur propre intérêt, le stuff, mammon, leur propre gloire, leur onction, leur titre, leur ministère. Mais ce matin, je veux vous rassurer et vous déclarer que pour ma part et pour nous, leadership de l'Église Connexion de Rimouski, nous voulons dire et imiter l'apôtre Paul. Pour moi, nous dit-il dans 1 Corinthiens 2:1, « Frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'est ça l'Évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Jésus-Christ, mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés. C'est ça l'Évangile. Et nous nous engageons à demeurer fidèles à ce message. Que notre foi soit fondée sur la puissance de la résurrection, sur la puissance du Saint-Esprit, sur Jésus-Christ, mort et ressuscité d'entre les morts, afin que quiconque mette sa confiance en lui, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il reçoive le plus beau des cadeaux, la vie éternelle en Jésus-Christ. La plus grande richesse qu'une personne, lors de son passage sur cette terre, peut recevoir, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Toute autre chose est pâle et ne vaut rien comparé à la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est le message à laquelle nous voulons demeurer fidèles, ancrés. C'est ça la bonne nouvelle. Seigneur, manifeste dans ce lieu ta puissance, manifeste tes dons, mais à toi et toi seul revienne toute gloire et que personne n'ait même la pensée de s'approprier quelque gloire que ce soit, car tout don parfait vient de Dieu. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Paul exhorte donc ses croyants à marcher dans la liberté de l'Esprit, par la puissance de l'Esprit, plutôt que par des rites et des lois. Ne goûte pas, ne mange pas, ne regarde pas. Seigneur, libère-nous de toute forme de légalisme et qu'on puisse vivre dans la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. Il les exhorte, comme on a lu, à vivre un mode de vie caractérisé par le fruit de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et il continue au verset 24 et nous dit ceci, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Si Dieu t'utilise d'une certaine manière, gloire à Dieu. Si Dieu m'utilise d'une autre manière, gloire à Dieu. Nous ne sommes pas ici en compétition, mais nous sommes ici comme le corps de Christ, travaillant pour une seule chose, la gloire de Jésus-Christ, pour l'avancement de son royaume. Alléluia! C'est ça notre désir, unis en Jésus-Christ. Encore aujourd'hui, ces paroles ont traversé les siècles et se sont rendues jusqu'à nous et nous exhortent, nous aussi, en 2025, à vivre un mode de vie inspiré par le Saint-Esprit. Ces paroles ne sont pas des vieilles affaires démodées, mais elles sont encore actuelles. Et plus que d'être actuelles, elles sont éternelles. Elles seront toujours vraies. La parole de Dieu sera toujours vraie. Bateau. C'est vrai. Et si bien que plusieurs choses dans ce texte sont mentionnées, Paul parle, oui, de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bénignité, de la fidélité, de la douleur, non, de la douceur et de la tempérance. C'était juste pour voir si vous m'écoutiez encore. Et je note qu'il utilise non pas les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit. Et ce n'est pas une faute d'orthographe. Parce qu'il s'agit bien du fruit de l'esprit. Il s'agit bel et bien d'un fruit. D'un fruit que l'on nomme un fruit composé. Et dans la nature, lorsqu'on observe cela, il existe effectivement des fruits composés qui résultent du développement de plusieurs fleurs regroupées qui donnent un fruit, comme l'ananas. Ma mère s'appelait Edna, puis je riais d'elle à 3 fois. Elle allait, puis elle demandait du gaz, puis elle disait, tu me donneras un reçu au nom de Edna Desrosiers. Elle disait, E-D-N-Ananas. Elle l'avait appris comme ça, E-D-N-N-A-N-A. Nous, on l'appelait ananas. Il y a aussi le fruit qui vient d'une seule fleur, comme le raisin. Mais le fruit de l'esprit provient d'une multitude, non pas de fleurs, mais d'une multitude de personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ce qui est beau de la parole de Dieu, c'est que ce qu'on trouve dans la parole, on le retrouve dans la nature. Il provient de la Sainte Trinité. Le fruit de l'esprit, tout comme la loi morale, sont en fait une manifestation du caractère de Dieu. 3 fois saint. Et on se
Et ce débat, Nouveau Testament, Ancien Testament, on est sous la loi, on est sous la grâce. Quand on comprend que tout fruit, toute loi morale de Dieu sont révélées, oui, par la parole, mais elles sont en fait le reflet du caractère de Dieu. Et nous ne voulons pas vivre selon la loi, selon le nouveau. Nous voulons refléter le caractère de Dieu. Oui, tu es sous la grâce, mais est-ce que tu fais là reflète le caractère de Dieu, oui ou non? Si c'est non, oublie ça, c'est de la loi puis de la grâce. Tu reflètes le caractère de Dieu ou tu ne le reflètes pas. Ça devrait être notre but. Ça aussi, quand on comprend ça, ça enlève le « je dois » et le remplace par le « je veux ». Je veux refléter le caractère de Dieu. Non pas je veux obéir à la loi, je veux refléter le caractère de mon Père, de Dieu. Et lorsqu'un croyant est en connexion avec Dieu, il devrait y avoir une manifestation du fruit de l'Esprit. Puisque la Bible nous dit clairement, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-ce que ça veut dire s'il n'y a pas de fruits? Et ce matin, j'aimerais regarder un des aspects du fruit de l'Esprit. J'aimerais qu'on explore ensemble la fidélité. Le mot fidélité, il provient du mot latin fidelitas, qui a le sens de la loyauté, de la constance, de l'exactitude. C'est un mot formé à partir de fidelis, qui est dérivé du mot fides, et fides est traduit par foi ou confiance. D'un point de vue biblique, ce mot fait référence à la foi et à la confiance reçue ou donnée. Jean, je fais confiance à, parce qu'il est fidèle, ça c'est la confiance donnée, et on me fait confiance parce que je suis fidèle, ou on te fait confiance parce que tu es fidèle, c'est la confiance reçue. Et puisque Dieu est fidèle et qu'il produit en nous la fidélité, croire en Dieu et lui rester fidèle sont indissociables. Parce que puisqu'il est fidèle et qu'il vit en nous, cela devrait produire en nous de la fidélité en lui. Il est fidèle envers nous, il produit en nous la fidélité et nous sommes fidèles envers lui. C'est circulaire, c'est du recyclage. Le monde n'a rien inventé. Il sème en nous et cela devrait semer en nous cette fidélité digne de confiance. Il vient habiter en nous et il nous rend fidèles. En anglais, le mot fidèle se traduit faith, F-A-I-T-H, full. Faith pour foi, full pour full. Ben plein. On dit ça, t'es full? Les jeunes disent ça. C'est full cool. C'est full cool. C'est full. Full. Plein de foi. Un fidèle, c'est donc quelqu'un qui est plein de foi
en Dieu, qui est fidèle à Dieu. Et un fidèle devrait également être quelqu'un en qui on peut avoir pleinement confiance. Et en passant, avoir la foi, ce n'est pas nécessairement croire. Non. Plein de monde croit, dur comme fer, que la terre est plate. Ça, c'est une croyance. Ils sont convaincus. Eux, ils disent qu'ils ont foi. Ils n'ont pas foi. Ils ont une croyance en quelque chose dont ils ne devraient pas avoir confiance. Plein de monde, dernièrement encore, se sont laissés séduire à croire que la semaine dernière, basé sur un prédicateur qui aurait supposément reçu une apparition de Jésus, qui lui mentionnait que le 23 et le 24 septembre, Jésus-Christ allait revenir. Ils ont mis leur foi dans cet homme, mais c'était une croyance. Ils croyaient dur comme fer. Et vous savez quoi? Un matin, ils sont encore ici. Ils ne sont pas partis parce qu'ils avaient une croyance. Et eux, ils appelaient ça de la foi, mais l'objet de leur confiance était erroné. Ils auraient dû plutôt mettre leur foi en sa parole qui nous dit que personne, ni les anges, ni même le Fils, ne connaît l'heure de son retour, si ce n'est le Père. Ça, c'est digne de confiance. Ça, c'est digne de foi. Croire en ce livre, c'est la foi. Ce n'est pas une croyance, c'est fondé sur quelque chose en quoi nous pouvons mettre notre confiance. La parole de Dieu. Ils sont encore ici. Et certains d'eux, malheureusement, rejettent tout parce qu'ils ont été déçus. Et moi, j'aime me tenir au courant de ce qui se passe dans l'Église en général. Et je vois sur YouTube, malheureusement, plein de ministères, plein de croyants qui croient que l'enfant de Dieu n'a pas des péchés, mais qu'il est plein de démons. Le démon de la convoitise, le démon de ceci, le démon de ça. Mais ils ont oublié une chose, c'est que la Bible nous dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il ne dit pas celui qui est en moi est plus grand que celui qui est à côté de moi. Celui qui est dans le monde. La Bible me dit que la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. Ça, c'est digne de foi. Ça, c'est digne de confiance. Puis ça garoche de côté un paquet de mensonges. La lumière de la parole. La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Et on peut mettre notre foi, notre confiance dans le retour de Jésus-Christ un jour, non pas parce que je le dis, mais parce que sa parole nous l'annonce et que ce livre est digne de confiance. Il est digne de confiance parce que tout ce qu'il dit se réalise. Et à cela, vous devriez dire « Gloire à Dieu » parce que ce livre est digne de confiance. La foi implique une confiance profonde en Dieu, en sa parole, en ses promesses révélées premièrement dans ce livre. Ce livre que l'on doit méditer, comprendre, saisir, lire et relire. Et le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Mettre sa confiance en celui qui est digne de confiance. Jésus-Christ, c'est lui le fidèle.
Sa parole, c'est elle qui est fidèle. Et on doit être comme les Béréens. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les Béréens? Chaque jour, ils vérifiaient si l'enseignement qu'il avait reçu était selon sa parole. Plusieurs, même, pensent que de prendre des médicaments, c'est manquer de foi. C'est faux. Si Jésus te révèle personnellement qu'il va te guérir, OK, fais-y confiance. Sinon, prends-les tes pilules. Vas-y voir le docteur. Parce que moi, j'ai compris une chose. Toute vérité, vérité scientifique, vérité médicale, vérité financière, toute vérité vient de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, et son nom est Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ a permis qu'il y ait des vérités médicales, utilise-les. Utilise-les. Vas-y voir le docteur. Fais-lui confiance. Discerne son esprit. Je comprends qu'il y a de l'abus des fois. Je comprends tout ça. Mais il y a de l'abus aussi en de dire, prends pas tes pilules. Tu manques de foi. Non. C'est faux. Il y a des traitements qui existent par des personnes qualifiées et on doit leur faire confiance. Est-ce que vous dites? Tout ce qui est vrai et digne de confiance nous provient de Dieu. Oui, Dieu est fidèle. La Bible le déclare, Dieu est fidèle. On va le regarder ensemble certains passages. Dans Deutéronome 7, au verset 9, « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération, envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. » À ce que je sache, tu ne vas pas vivre 1000 générations. Fait que s'il peut garder sa confiance jusqu'à 1000 générations, je pense qu'il peut garder sa confiance envers toi ou son alliance envers toi pour 70-80 ans. Il est fidèle. Psaume 36, verset 6. « Éternel, ta bonté s'élève jusqu'au ciel, ta fidélité atteint les nuages. » 1 Corinthiens 1,9 nous dit, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez quoi? Celui qui vous appelle est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. Oh, 1000 livres viennent de tomber de mes épaules. C'est lui qui le fera en moi si je demeure connecté avec lui. Je n'ai pas besoin de forcer. Je peux mentir, je peux mentir, je peux mentir, je peux mentir. Seigneur, change mon cœur, change mes pensées, change ma vie. Change-moi, Seigneur. Mon cœur est méchant par-dessus tout. J'ai besoin que tu le transformes. Viens en moi et produis le fruit de l'Esprit. Dans le nom puissant de Jésus. C'est-tu pas beau? « 2 Timothée 2. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui,
nous vivons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Hey, on va régner avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, oh, lui reste fidèle. Ah, je ne suis pas parfait. Je sais que c'est dur à croire, là. Je ne suis pas parfait, là. Des fois, je m'en fâche. Ceux qui me connaissent savent que je fais des blagues, là. C'est dur à croire, je sais que je m'en fâche des fois. Mais lui demeure fidèle. Si nous péchons, il est fidèle et juste pour nous condamner, pardonner. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Wow! Wow! On n'a pas besoin de marcher la tête entre les deux jambes. On peut venir à lui et lui demander pardon et lui demander de nous transformer. Et tout comme lorsque l'on sème, il y a une période d'attente avant que le fruit soit à maturité. De même, le processus de transformation prend parfois du temps. Et dans une société de micro-ondes, de pas de patience dans les lignes Tim Hortons parce qu'elle était là 5 minutes, c'est dur de comprendre que des fois, ça prend du temps. Moi, je suis béni parce que j'ai grandi dans une génération où on mettait de la graine dans la terre. On attendait tout l'été pour voir enfin le fruit. Je prenais des photos, 24, 12, 36 à la fois. Je prenais le rouleau, je l'emmenais à la pharmacie. 2 semaines plus tard, j'avais une enveloppe par la poste. Mes photos étaient dedans, j'étais tout content. J'ai appris à attendre que le fruit mûrisse. Dieu demeure fidèle même dans notre infidélité. Hébreux 10 nous dit ceci: retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est digne de confiance. Ce n'est pas un politicien. Pardonnez-moi. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Oh, n'abandonnons pas notre assemblée, comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Puis je l'avoue, si tu as 90 ans, ça se peut que le jour du Seigneur soit plus proche que le mien. Quoique je peux sortir de ce lieu et me faire frapper puis mourir. Quoique l'enlèvement peut arriver cet après-midi. Mais alors que nous voyons le jour du Seigneur s'approcher, soyons unis. Encourageons-nous mutuellement pour la gloire de son nom. Sa fidélité est déclarée dans sa parole, mais elle se manifeste aussi dans notre vie. Ce n'est pas juste un textbook, un livre, comment on dit ça, théorique. Il y a aussi de la pratique. Moi, quand je suis venu au Seigneur, j'avais 26 ans. J'étais fiancé, pas avec Francine, avec une autre personne. J'ai donné ma vie au Seigneur.
Mademoiselle ne faisait pas son affaire. Elle dit, Danny, moi, je ne veux pas mettre ma confiance, baser ma vie sur un livre. See ya. Au revoir. Et j'ai pleuré. Pleuré. Aline, allez, reviens. Et j'ai crié, crié. Tellement que le lundi matin, je rentre au bureau. Mon boss m'a dit, Danny, où t'as passé la fin de semaine? C'est la corde à linge. Mais alors que je participais à une activité jeunesse que l'on appelait Explosion Jeunesse, à Lac 3 Saumon, pas loin de la Pocatière. À l'inscription, il y avait une dame qui travaillait pour les ambassadeurs pour Christ. Elle inscrivait les gens à mesure qu'ils rentraient. Et comme je me plais à dire, c'est quand qu'elle m'a vu. Vous savez que c'est le contraire, hein? Et Dieu a permis que j'aie une femme fidèle, loyale, et 6 mois après, on était mariés. La fidélité de Dieu. Mais je recommande une fréquentation plus longue. Surtout à 18 ans. Évidemment, on s'est mariés. Et mon épouse est tombée enceinte, longue histoire courte, grossesse ectopique une fois, grossesse ectopique 2 fois. Les 2 trompes sont scrappées en bon français, puis peut avoir d'enfants. On a le désir d'avoir des enfants. Et alors qu'on marche dans un centre d'achat, on voit ce couple avec un petit enfant tout petit de couleur. Ils provenaient d'Haïti. Et la première fois qu'on a perdu des enfants, c'était un et des jumeaux. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Par l'adoption, on a adopté un puis des jumeaux. Puis l'histoire, c'est que nous, on avait adopté un garçon, Alexandre, et lorsqu'on a demandé l'adoption pour les 2 autres, on a appelé après quelques mois. Si jamais il y avait des jumeaux, on serait intéressé. L'avocat en Haïti de nous dire, des jumeaux, c'est rare. Qui viennent en adoption, encore plus rare. Donc, diminuez vos attentes. Mais Dieu, dans sa fidélité, a fait en sorte que 2 semaines plus tard, on reçoit un appel. Tout excité de l'autre bout d'Haïti. Vous savez quoi? On a une petite fille. Et quoi? Il y a un petit jumeau. Et en plus de leur nom de naissance, ce sont des Desrosiers. Ah! J'ai appris qu'il y avait des Desrosiers en Haïti. Dieu dans sa fidélité. C'est sûr que avoir des enfants, c'est pas simple. Puis oui, on a passé à travers des moyennes épreuves avec eux. Mais ces épreuves-là, dans sa fidélité, ont servi à me travailler. Parce que moi, là, avant que j'aie des enfants, là, et que je savais comment les élever. Puis, quand je voyais les parents là, qui avaient des mauvais enfants, là, j'étais jugeux. C'était de leur faute. Ils avaient mal élevé leurs enfants. Mais quand j'en ai eu, là, puis que là, ils ont pris des mauvaises décisions, là, c'est une moyenne leçon, mon chum. Tu t'aperçois que tu peux être bon parent, parce que je crois qu'on a été des bons parents, puis avoir des enfants qui prennent des mauvaises décisions. Mais Dieu, dans sa fidélité, a fait ça
s'est servi de ces épreuves pour me façonner, me rendre moins jugeux. Ça, c'est terrible, un jugeux. Dans mon travail, Dieu peut vous bénir dans votre travail. Moi, je vais être clair, j'ai toujours travaillé pour mon boss. Je n'ai jamais dit à mon boss, toi, tu n'es pas mon boss, je travaille pour le Seigneur. Ça n'aurait pas toffé longtemps. Par contre, j'ai toujours eu dans mon cœur, le Seigneur, ma destinée, mes transferts, mes promotions, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui qui décide, c'est toi. J'ai appliqué pour des jobs que je n'ai pas eus. Parce que Dieu, dans sa fidélité, savait que 6 mois plus tard, cette job-là serait éliminée. C'est facile à dire avec du recul, mais quand tu es dedans, tu broyes ta vie, là. Tu broyes ta vie. Et avec ça, souvent, il y avait des positions pour lesquelles je qualifiais, mais que je laissais passer. Parce que j'avais dit, Seigneur, c'est toi. Vous savez, à 6 reprises différentes, c'est le téléphone qui a sonné pour me dire comment ça se fait que tu n'as pas appliqué sur ce poste-là. Ah, Seigneur, t'appelles? Je réponds. Ma venue à Rimouski, moi je viens de Rivière-du-Loup. Bas-Saint-Laurent, j'aime bien ça, là. Je n'avais pas vraiment de plan de me revenir dans le Bas-Saint-Laurent, là. Un jour, je reçois un appel. Danny, il y a un poste à Rimouski, serais-tu intéressé? Je me présente la chose. On va faire ça simple. Je vais t'envoyer l'offre d'emploi que tu dois m'envoyer si tu veux que je le considère. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai toutes mis mes conditions de A à Z. J'ai envoyé. J'ai oublié ça parce que moi, je me suis dit, Danny, t'en demandes ben trop. Finalement, 3 mois après, le téléphone sonne. Danny, c'est correct. Ah ben là, il faudra que tu me donnes 24 heures pour y penser, là. Parce que là, ça voulait dire beaucoup, là. Tout ce que j'avais demandé, moi et mon épouse avaient demandé, c'était. Donc, le téléphone sonne, on est venu. Dieu est fidèle. Et ça, c'est facile à dire après. Quand tu es dedans, tu ne le vois pas. Mais quand tu regardes à ta vie, après, tu t'aperçois, la fidélité de Dieu est grande. La fidélité de Dieu est grande. Puis honnêtement, je vais être complètement transparent. Si ça n'avait pas été que j'étais marié à une femme engagée, loyale, fidèle, rien de tout cela ne serait probablement arrivé. Parce qu'elle était toujours là pour m'encourager, me supporter, avoir le verre à moitié plein, alors que souvent j'avais tendance à le voir à moitié vide. Ton épouse, ton époux, écoute-les. Prends ses conseils. Ça paye. Des fois, on ne le voit pas tout le temps. Puis là, je vais vous parler de quelque chose que Dieu peut être même fidèle dans nos loisirs. Et là, je m'excuse si je suis un peu long, mais je veux vous montrer que ce n'est pas juste de la théorie. Ça s'arrive dans la vie. 2 semaines passées, je m'en vais pour 1 semaine à la chasse à l'île d'Anticosti. Oh, au chevreuil. Moi, Ticoune n'a jamais chassé le chevreuil de sa vie. L'orignal, oui, le chevreuil, non. Et puis, je dois vous avouer que le dimanche, lundi, mardi, mercredi, rendu au mercredi, là, j'étais joliment frustré. On marchait, on envoyait, mais on voyait des chiens. Nous autres, on voulait pas avoir des chiens, on voulait avoir des beaux bocs, là, des beaux panaches. Là. Et puis, si vous êtes contre la chasse, je le comprends, mais j'aimerais vous rappeler que 125 ans passés, la majorité de nos villes vivaient de la chasse. Il n'y avait pas d'agriculture, il n'y avait pas rien, donc il n'y avait pas de vaches qui étaient chipées à Montréal, c'était le chevreuil, les orignaux que le monde de la ville mangeait. Bon. Puis quand c'est bien fait, bien géré, c'est correct. Fait que là, rendu au mercredi soir, j'en avais soupé. Là. Dans le jour, je n'avais vu, puis là, les femelles, quand tu laisses, ça fait... Puis là, par le temps que tes voix sont parties, j'étais frustré.
Je les voyais, mais trop tard. Je voyais juste des bouts de blanc sauter. Fait que là, j'en avais de souper. J'ai écrit à ma femme, j'ai dit, Francine, je suis tanné. Que les chevreuils aillent toutes se promener. J'en ai soupé. Puis là, je me suis dit dans moi-même, il y a un fleuve juste là. Je prends ma carabine, je te garoche ça dans l'eau. Plus jamais, pour moi, c'est fini la chasse. Parce que moi, j'étais avec 3 chasseurs professionnels. Là. Eux autres, c'est des champions. Là. Mon beau-frère, ma belle-sœur, mon neveu, là, c'est des champions. Là, je décide, je m'en vais au chalet. Il est 6 heures, il reste encore 1 heure de chasse. Non, il est 6h30. Là, je rentre dans le chalet, décharge mon arme, mets ça sur le support. Je m'en vais dans le frigidaire, me ramasse un jus d'orange. Oui, c'est vraiment un jus d'orange. Je m'assieds à table, comme ça, bien frustré, bien enragé. Je me vire. Photo, s'il vous plaît. Je regarde par la porte patio. Et là, sur le coin, là, à l'autre bord des arbres, là, qu'est-ce que je vois là, derrière ce beau soleil rosé, parce que j'ai pris une soleil? Un beau panache. Mon arme est déchargée. Mes balles sont sur la table. Je suis frustré, bien raide. Mon cœur bat à 100 000 à l'heure. Qu'est-ce que je fais? Ramasse l'arme, charge mon arme, sors dehors, m'envoie sur le patio, m'accote après la barrière. Il s'avance, je ne le vois plus hors d'un tableau. Là, le cœur me pompe. Je veux-tu manquer mon coup? Je veux-tu manquer mon coup? Je veux-tu manquer mon coup? Pars à courir. Là, heureusement, il y a des belles vagues. Chut! Et lui, il ne m'entend pas. Là. Fait que là, je cours, c'est tout de la mouche, je m'en vais. Je m'accote après les armes. Paf! Je l'ai eu. Là, je ne vous ai pas emmené des photos de chevreuil parce qu'il y en a qui peut-être n'auraient pas aimé ça. Mais il était juste là. Fait que là, moi, je n'ai jamais arrangé ça de ma vie. Vire ça sur le dos, commence à arranger ça. La noirceur tombe. Il y a un renard qui le voulait. Fallait que j'ai dit, non, va-t'en, ton lunch va venir plus tard, laisse-moi le vider en premier, là. Là, la noirceur tombe, j'entends eux qui arrivent, je suis là avec ma flashlight, puis ça, puis les autres, ils me cherchaient dans le chalet, puis là, ils pensaient que je leur faisais juste des signes. Non, moi, c'était « Help, 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 hey, aidez-moi! » Fait que je cours au chalet, puis je vais chercher mon neveu. Viens, va te montrer ça, Pas à courir, Là, il était tout content, il était fier pour moi. Un beau 6 points, etc. Ben, moi, j'étais fier aussi. C'est ça. Mais à la fin de l'histoire, c'est que là, on tire ça, on amène ça à la penderie. Là, je regarde dans le pick-up. Mon neveu en avait eu un. Ma belle-sœur en avait eu un. J'entends le 4 roues arriver. Mon beau-frère en a un. Fait que là, j'ai pensé à tout ça. J'ai dit, Seigneur, t'es bon, hein? T'es fidèle, hein? Vous allez dire, c'est niaiseux, puis je vous laisse la discrétion de voir la fidélité de Dieu ou non là-dedans. Là. Je voulais juger de tout ça. Là. Mais pour moi, c'est ça que c'était, là. Toute la journée, j'étais frustré. Puis s'il n'avait pas été là, comme livré là, dans mes mains, là, eux autres étaient arrivés tout fiers, puis moi, j'aurais été le seul bredouille. Là, mais là, je pouvais célébrer moi aussi, parce que moi aussi, je n'avais eu un. Puis vous savez comment est-ce qu'on m'appelait? Le miraculé. J'en parle maintenant comme la chasse miraculeuse. Et depuis ce temps-là, on m'appelle le béni, le miraculé. Il raconte ça à leur famille. Danny a été béni. C'est un miraculé. Vous ne pouvez pas croire comment ça est arrivé, etc. Mais Dieu, envers moi, a été fidèle. Il a été fidèle. Puis ma frustration est tombée et s'est transformée en chant de gloire. À un tel point que le soir, je sors de la salle de bain, je m'accote après le porte, il était dans la chambre, je me mets à rire, comme Charlemagne dans le temps pour les plus vieux, là. Rire. Eux autres, ils se mettent à rire. Est-ce que t'as? J'en reviens pas. Les autres, nous autres non plus. Va te coucher, le miraculé. Donc Dieu est fidèle. Dieu est fidèle dans nos bénédictions par lesquelles il nous démontre combien il nous aime. Dieu est fidèle même dans nos épreuves parce que dans sa fidélité, il se sert de nos épreuves pour nous transformer à sa ressemblance, jusqu'à ce que vous ayez atteint la stature parfaite de
Christ. C'est ça que Dieu veut faire avec nos vies. Nous transformer et nous rendre semblables à lui. Dans sa fidélité, Dieu nous aime. Il nous aime. Mais ce qu'on oublie de dire souvent, malheureusement, parce que là, les gens pensent que Dieu les aime tellement qu'il ne peut pas se passer d'eux autres. Il nous aime, mais il nous aime trop pour nous laisser dans notre condition actuelle. Il nous aime tellement qu'il veut nous transformer à la stature de l'image parfaite de son Fils Jésus. Puis ta génétique, ce n'est pas une excuse. On entend ça des fois. C'est pas ma faute, je suis fait de même, c'est ma génétique. Mon grand-père était comme ça, mon père était comme ça, puis moi je suis comme ça. As-tu compris là? Mais la génétique, frères et sœurs, vous savez ce qu'on appelle ça? C'est la chair. Soyez renouvelés par le renouvellement de vos pensées. Et cette génétique-là, on n'est pas obligé de s'y accrocher. Moi, je suis petit-fils, petit-fils, arrière-petit-fils d'alcoolique. J'ai donc une prédisposition à être alcoolique. Est-ce que je suis alcoolique? Non. Parce que j'ai compris que je n'ai pas à être victime de ma génétique. Il y a bien d'autres choses que j'étais, que Dieu, par sa grâce, m'a transformé, et j'ai encore des choses à transformer. Il nous appelle à notre tour à la fidélité, à être des personnes dignes de confiance, fidèles à Dieu, fidèles à sa parole, malgré les épreuves. Les épreuves, je sais que c'est dur qu'on est dedans, mais il faut les voir comme un moyen pour Dieu de faire concourir toutes choses au bien pour ceux qui l'aiment, pour nous transformer. On doit être fidèle à notre épouse, fidèle à notre travail, à notre employeur, être des employés modèles, à ne pas être des contestataires. Même si notre employeur nous maltraite, notre appel, c'est d'être fidèle à notre employeur. D'être un bon employé digne de confiance. Fidèle à son Église. Il nous appelle à être une personne loyale, digne de confiance, une personne qui honore sa parole. Une personne qui honore sa parole. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin, nous dit la Bible. Donc, tu n'as pas besoin de jurer pour qu'on te trahisse. Ton oui devrait suffire. Oui, je vais être là. Moi, je m'attends à ce que oui, tu vas être là. Non, je ne serai pas là. Non, je ne serai pas là. Non, je ne serai pas là. Il nous appelle à être une personne honnête, même quand ça coûte. Je me rappelle, mon père a acheté un chalet. Pour les plus jeunes, ça va sembler il était une fois. Je crois que c'est en 1978, d'un monsieur Nadeau. Monsieur Nadeau a dit, Monsieur Desrosiers, je vous vends mon chalet pour 5 000 $. Il donne la main. C'est beau. Pas tellement loin, en face. Il y avait un monsieur multimillionnaire, je ne vais pas le nommer, mais multimillionnaire. Il va voir Monsieur Nadeau. Monsieur Nadeau, j'ai entendu dire, vous vendez votre chalet. Combien voulez-vous pour? Il n'est pas à vendre. Je l'ai vendu à Monsieur Desrosiers pour 5 000 $. Pas de contrat de signé, sa parole était suffisante. Non, mais je vais vous offrir 10 pour moi. Non. Je l'ai vendu à M. Desrosiers pour 5 000 $. Cet homme-là honorait sa parole. Qu'en est-il de la nôtre? Qu'en est-il de la nôtre? Surtout, parce que moi j'ai travaillé dans ce domaine-là toute ma vie,
quand il est question de moula moula, oh, ça change les cœurs. Ça change les cœurs. Tu ne connais pas quelqu'un tant que tu n'as pas fait une transaction financière avec lui. Oh, là, les cœurs se révèlent. C'est oui, 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 oui. Tu vas perdre 5 000 $. Non, 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 non. Honore ta parole. Non, 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 je vais perdre 5 000. L'argent, mammon. On ne peut pas servir de Dieu. Et ce que j'ai appris, vaut mieux une perte à court terme et la bénédiction de Dieu à long terme qu'un gain à court terme et la malédiction sur ma vie. Vaut mieux une perte à court terme. J'ai perdu ce fois-là, mais Dieu va me bénir pareil. Il va me leur donner. C'est lui le juste genre. Je ne suis pas pardon au change. Je vais honorer ma parole. Et c'est comme ça que la bénédiction de Dieu se répand sur une vie au cours d'une vie. On n'est pas là juste pour une journée, on est là pour une vie. Et la main de Dieu est avec nous sur une vie selon notre degré de fidélité à qui il est et la réflexion de son caractère dans nos vies envers les autres. C'est pesant un matin, hein? Ta fidélité est grande, Seigneur. Crée en moi ce désir de connecter avec toi afin que ton caractère, non pas ta loi, non pas l'Ancien Testament, non pas ceci, non pas ça, mais que ton caractère, qui tu es parfait, tu es saint, tu es lumière, tu es amour, tu es bonté, tu es grâce, tu es infini, afin que ce caractère que tu fais refléter dans tout l'univers et dans toute ta création puisse se refléter à travers ma vie. À travers ma vie. Que je puisse être un homme, une femme, un enfant digne de confiance. Et je vais dire ça avec toute humilité. C'est comme ça que j'ai eu du succès dans ma carrière. Va voir Danny, tu peux le truster, lui. C'est vrai. Je dis pas ça. J'ai des lettres pour le prouver. Je dis pas ça pour me vanter. C'est vrai. Tu peux le truster. Parce que j'ai toujours eu ce désir de faire ce que je faisais dans le monde des affaires avec intégrité. Et ça devrait être notre désir à nous tous. Lorsqu'on sert le Seigneur à l'Église, je vais être là dimanche matin, genre à 8 heures. Tu arrives à 8h30. Tu es 30 minutes en retard. Ta parole avait dit 8 heures. Ah oui, ça veut dire ça? Oui, ça veut dire ça. Je vais être là mercredi soir. Mercredi soir passe. Je ne t'ai pas vu. Ah, pourtant, ta parole avait dit, je vais être là. À moins que tu voulais dire là, ça ne voulait pas dire ici. Qu'on puisse honorer Dieu dans nos moindres gestes. On cherche trop les grosses affaires. Mais Dieu se manifeste dans les petits détails de notre vie, dans nos rapports quotidiens les uns avec les autres. C'est comme ça qu'on peut garder l'unité, que la confiance l'un vers l'autre se bâtit,
qu'on devienne une fondation solide, inébranlable, puis qu'on va prendre de l'expansion, pas par notre force, mais par la puissance du Saint-Esprit qui agit dans nos vies. Les musiciens, j'aimerais vous avancer, s'il vous plaît. Je vais juste conclure en résumant un petit peu ce qu'on a vu. Dieu est fidèle et il ne peut se renier lui-même. De ne pas être fidèle, ce serait se renier lui-même. Est-ce qu'on peut dire « je veux être fidèle » parce que si je ne suis pas fidèle, ce serait renier Dieu? Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Christ est fidèle, il nous a démontré sa fidélité envers son Père en allant jusqu'au bout de la mission sur terre au point de dire « Père, si tu veux, enlève cette coupe, mais non ma volonté, mais la tienne. » Il est allé jusqu'au bout de sa mission. Christ nous a promis sa fidélité envers nous lorsqu'il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai enseigné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à demain. » Tous les jours jusqu'à la fin. Christ est fidèle. Christ nous a promis sa fidélité. Sa parole est digne de confiance. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et notre relation avec lui devrait produire en nous la fidélité et faire de nous des gens fidèles, dignes de confiance. On change notre nom un matin. On s'appelle tous fidèles, nom masculin et féminin, qui décrit les enfants de Dieu. Sa parole est digne de confiance. Après tout, la Bible enseigne que la fidélité détermine aussi la mesure de nos responsabilités futures dans l'au-delà. Avez-vous compris ça? Ça nous dit, si tu veux grandir en tant qu'individu, tu veux réaliser ton potentiel, être promu, aller de l'avant, être stimulé, confier des tâches gratifiantes, sois fidèle là où tu es maintenant. Sois fidèle dans les petites choses, car quand personne te voit. La Bible du Sommeur nous dit dans Luc 16, 10 et 15, « Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. » Oh, moi, je veux. Mais c'est pas important. C'est comme je disais à mon frère, samedi, je suis venu faire un petit tour, quelqu'un faisait le ménage, et tu réalises que ton rôle dans l'Église est aussi important que celui qui apporte la parole. On est tous différents, on a tous des dons, on est tous importants. Et notre tâche est importante. Et on doit être fidèle dans ce qu'on fait si on veut être appelé à toute chose. C'est également la première chose que je vais entendre en quittant ce monde ici pour entrer dans l'éternité. Je devrais entendre ces paroles. Entre dans ma présence. Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Pas bon et serviteur qui a changé la planète. Bon et serviteur qui a fait ceci ou cela. Non.
Tu as été fidèle dans ce que je t'ai demandé de faire. Bon et fidèle serviteur. Et à cette fidélité sera la mesure de nos responsabilités dans l'éternité. Wow! Petites choses fidèles sur la terre, de grandes choses, nous. Donc, mon appel ce matin, sans que je fasse nécessairement un appel en avant, on va se lever, on va chanter ensemble, mais qu'on puisse sonder nos cœurs. Et Seigneur, sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Change mon cœur. Est-ce que je suis porteur du fruit de l'Esprit? Aide-moi à connecter avec toi, à te donner toute la place, afin que tu produises en moi ce fruit. Amen. Allez-y.